de suite, magazine. Processus électoral en République démocratique du Congo. Pourquoi l'engagement des jeunes est-il si important? Nous allons débattre autour de cette thématique aujourd'hui sur les antennes de la radio-télévision thématique de l'éducation avec un entretien assez particulier. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de la voir. Nous avons cette particulière chance de la voir. Il fait bouger les lignes dans les coins et recoins de la ville de Kinshasa. On parle de lui. Et on ne pouvait pas passer à côté de l'actualité puisqu'il s'agit du civisme. Sensibiliser cette jeunesse pour s'accaparer de ce processus électoral que nous voulons paisible surtout. Généralement, quand il s'agit des questions liées aux élections, les jeunes sont placés au devant de la scène. Parfois pour commettre des actes de vandalisme, parfois pour saccager certains centres électoraux. Aujourd'hui, il fait partie des personnalités publiques qui font bien sûr la suite du travail de la CENI, c'est lui de pouvoir sensibiliser cette jeunesse. En quoi cet engagement est-il important? Nous avons le plaisir et le bonheur aujourd'hui de recevoir M. Marcel Mulumba. À la cité, on l'appelle Aigle. Nous ne savons pas pourquoi. Nous allons le découvrir tout au long de l'entretien. Monsieur Marcel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Pas facile de vous avoir. Merci d'avoir accepté notre entretien autour de cette thématique qui touche particulièrement les jeunes. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Très bien. De m'avoir invité. Alors, d'entrée de jeu, comment vous vous présentez? Parce que moi, je vous présente comme acteur social. Comment vous-même vous vous présentez? Marcel Mulumba est un acteur politique, un jeune, un leader de la jeunesse, initiateur du mouvement Jeune, tout voter jeune, Makanisi Yassika, Parlement Yassika, Bilongi Yassika. Alors, cette passion pour la jeunesse est venue d'où? Nous avons observé la classe politique et nous pensons qu'il est temps de renouveler cette classe politique-là. Nous ne voulons pas le même visage, nous ne voulons pas la même personne, nous ne voulons pas les mêmes aptitudes et les choses doivent changer. Alors, nous sommes sur le terrain en train de parler avec la jeunesse, conscientiser la jeunesse, afin de renouveler cette classe politique. Très bien. À travers ce que vous faites au quotidien, moi j'ai été fasciné par quelque chose. C'est justement même la raison pour laquelle moi je vous ai invité. La plupart des leaders d'opinion actuellement à la cité, sur terrain, même avant la campagne, c'est la distribution des pagnes, c'est la distribution de l'argent, c'est des polos. Mais vous avez pris une démarche contraire. C'est la sensibilisation. Vous conscientisez cette jeunesse. Est-ce que vous avez l'impression que cette jeunesse vous écoute? Moi, je pense qu'il y a ceux qui nous écoutent, il y a ceux qui ne nous écoutent pas. Mais la majorité nous écoute. Pourquoi? Je suis en train de dire à la jeunesse, je peux te donner un polo, je peux te donner 10 000 francs, mais l'eau bureau ya kolukanga lisusu. Alors, est-ce que demain, les 10 000 francs là, et kozala kaka? Non, non. Alors, il faut conscientiser la jeunesse. Je suis en train de leur dire de ne pas faire l'erreur lorsque vous allez voter. Nous ne voulons pas les mêmes visages là. Il faut tout renouveler classe politique actuellement. Alors, tous en posé à des jeunes qui vont vous aider. Parce qu'aujourd'hui, il y a 80% de la jeunesse au bazar chômage. C'est parce que nous avons mal choisi. C'est parce qu'on vote mal? Oui. Parce que les députés a un rôle. Justement, je reviendrai sur le rôle d'un député. Parce qu'à la cité, on voit des députés, même en pré-campagne, en train de distribuer des pagnes. On ne comprend plus. J'aimerais avec vous qu'on essaie de comprendre, c'est quoi le rôle d'un député, que ce soit national ou provincial. Parlons du député national. Je reviens d'abord sur le problème de distribution et abapagne. Pourquoi Bazo Kabela Batouba Maputa? C'est un problème du régime passé.
le régime passé avait montré à la population que pour toi, les cas députés, il faut Kabela Yombongo. Alors que c'est pas ça. Alors, aveuglement, la jeunesse, nous souffrons aujourd'hui, nous la jeunesse. Nous souffrons aujourd'hui parce que Topona Kimabe, nous avons choisi les gens qui n'avaient pas des ambitions, qui ne savaient pas ce qui et le quoi que ça la nakati ya parlement. Ayebi rôle na été. J'ai échangé avec plusieurs députés. Bayebi. Dans tout na rôle na yé. J'ai demandé à l'autre pourquoi depuis que tu es là tu n'as jamais parlé. Ayebi Singaï. Moi je parle dans ma commission. J'ai dit messieurs, il y a la population qui t'avait voté. Il y a la population qui au mandat ils attendent de toi, même dans la commission, tu demandes la parole même dans la commission. Aujourd'hui, c'est moi qui vais s'exprimer devant les autres. Parce que tu as un plaigneur à la télévision. Le rôle d'un député. Est-ce que le rôle d'un député, c'est de distribuer les pagnes? Non, non. C'est quoi le rôle d'un député? Un député est là pour proposer des lois. Un député est là pour contrôler le gouvernement. Dis-moi, on a 500 députés Tozana Bango. Quel est ce député-là qui avait interpellé un ministre parce que, par exemple, le ministre est emploi? Parce que la jeunesse, aujourd'hui, il y a 90%, 80% de la jeunesse au bazar de chômage. Est-ce qu'il va interpeller? Je suis en train de voir, apparemment, il y a chaque ministre a travaillé dans Ndengenaye. Il n'est pas interpellé. Bazar contrôlé par les députés. Le député rôle na bango pour contrôler le gouvernement. Et non distribuer les pagnes et les polos comme on voit. Non. Donc, vous pensez que la plupart des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans la société à la cité, c'est dû au fait que nous n'avons pas bien choisi les élus. Effectivement, nous avons mal choisi. Mal choisi pendant autant que la 4e législature. Alors, quelles sont les qualités d'un bon élu? Par rapport à la population, nous sommes une télévision de l'éducation. Oui. Nous avons un devoir civique de former cette population-là. Alors, donnez-nous une idée sur les qualités d'un bon député. Un bon député, d'abord, il doit défendre sa population. Par exemple, moi, je suis candidat à la FUNA. Mais lorsque j'ai la parole, je dois parler en proposant des solutions liées à ma base. Des solutions liées où je suis en train de défendre ma population, la population qui m'a donné le mandat d'être là. Mais est-ce que nos députés défendent d'abord la population ou la personne qui va au mandat? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Lorsqu'ils amènent seulement le pain, aïli ba mama ba bassin ya mapa, et c'est fini. Toko voter yo moi na biso. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Après, nous regrettons après le 5 ans là. Parce que ces mêmes députés-là reviennent seulement après 3 ans, 4 ans. Élection comme au pouce à Nababandi qu'il y a les sous. Mais nous avons vu aussi ce que vous êtes en train de dire avant la création de l'Union sacrée de la nation qui a été un mouvement impulsé par le chef de l'État qui a carrément sauvé la nation face à certains députés nationaux. Nous savons tous l'histoire récente de la politique de notre pays. Il n'ait été le courage, la volonté, la détermination du chef de l'État, on n'allait peut-être pas se retrouver là où on est aujourd'hui, on allait continuer à être là. Donc, nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de prendre conscience face à cela. Cette jeunesse, est-ce que ce n'est pas parce que le chef de l'État vous fait confiance? Parce que plusieurs fois, pendant les 5 ans, le chef de l'État a discuté autant de fois avec les jeunes, que ce soit les jeunes entrepreneurs, le jeune dans tous les métiers, il a discuté. Il a plusieurs fois discuté. Est-ce que c'est ce qui vous donne aujourd'hui des ailes pour vous dire, jeunesse, lèvons-nous, soutenons le chef de l'État, accompagnons sa vision? En fait, moi, je te dirais que nous avons la chance d'avoir un président comme son Excellence Messie Antoine Félix Tshisekedi. Je l'appelle souvent le visionnaire du Congo. La vision pour ces pays. Et autour de lui, il a besoin de la jeunesse. Il a besoin de jeunes qui peuvent proposer, qui jeunes qui solution par rapport à sa vision. Alors, nous, en tant que leaders de la jeunesse congolaise, nous nous sommes réunis, nous avons échangé. Ce n'est pas seulement moi, il y a plusieurs jeunes
nous sommes sur le terrain. Donc, la partie visible, c'est vous. Mais autour de vous, il y a encore d'autres jeunes. Il y a plusieurs jeunes. Nous sommes sur le terrain. Nous conscientisons vraiment la jeunesse. Très bien. Pour renouveler. Nous sommes obligés que cette classe politique-là soit renouvelée. C'est pourquoi nous avons initié les mouvements. Et nous avons initié ces mouvements-là. Jeunes voter, jeunes. Makanisi ya sika. Parlement ya sika. Bilongi ya sika. Et bongoto simba vision. Ya mwana mboka Fachi Béton. Et sur le terrain, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que moi, je voudrais vraiment qu'on bascule en Lingala aussi à un moment donné, parce que le travail que nous sommes en train de faire, c'est ce travail de sensibilisation. Voilà. L'avenir du pays dépend de ce qu'on est en train de dire en ce moment. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Bon, nous avons beaucoup de difficultés sur le terrain. Pas longtemps, le samedi, nous étions sur le terrain avec mon équipe au niveau d'Engiringiri. C'était pas facile. Les jeunes sont habitués à Pesabiso Kaka. Honorable Pesabiso Kaka, Oya Biso Yakoka Ukawana Tokende na Biso Toko voter yo. Pour eux, l'argent d'abord. Et mais si on te donne, j'ai conscientisé souvent la jeunesse naïve Sibango, si je te donne aujourd'hui 10 000 francs, 5 000 francs, est-ce que demain les 5 000 francs là aux Alanango Kaka? Prenons conscience. Il y a des jeunes, basant à diplôme, ils ont étudié dans de bonnes écoles, mais le matin quand tu te réveilles, tu as Paris Foot au Betty, Mundela Liengai, c'est fini. Il dort. Lobby à Obeta Lissous. Qu'il tire à Moussala, Bazanangote. Qu'il tire à Olamuka, se lever tôt, Bazanangote. Nous devons faire ce travail-là. Sur le terrain, ce n'est pas facile. Nous souffrons, mais avec le maigre moyen, nous sommes obligés de louer des espaces, louer des chaises, organiser des choses pour que les jeunes soient convaincre, pour avoir seulement 100 jeunes. Ceux qui sont jeunes, à Salina nous comboter, à Zomiluka, à Yena Esprit, à Yena Koyebisa, à Soto Zoba Polo, à Zoba Bongote, et bien Bazoboya. Mais il y a ceux qui nous écoutent. Et nous savons que à travers ceux qui nous écoutent, je l'ai toujours dit, vous êtes nos évangélistes. Quand moi je t'inclique quelque chose dans la tête, va convaincre ton ami là qui avait refusé de venir. Yebisaye mboka, ezana maboko na biso. Batata wana il faut bakende. Biso ba jeune faut tozo bisika. Enfin que tozo charge mboka na biso. Ba erreur biso tozo vivre lelo, nos enfants ba vivre en côté. Très bien. Nous sommes en train de discuter avec M. Marcel Moulumba autour de la thématique concernant le pourquoi de l'engagement des jeunes et son importance dans le processus électoral à venir. Dans notre pays, nous voulons des élections calmes et surtout apaisées. Dans notre pays, qui vont nous permettre d'avoir des élus qui vont participer de manière libre dans le développement de notre pays et surtout de nos différentes communautés. Je reviens vers vous, monsieur Marcel Moulumba. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse que beaucoup qualifient d'abandonnée, que beaucoup qualifient de tous les noms. En tout cas, c'est une jeunesse qui n'est pas consciente. Mais quel est le discours exact? Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit beaucoup de choses. Au Mimi Bisso, de gauche à droite, voilà, j'approche cette jeunesse. Mais faisons une petite simulation. Admettons que j'étais en face de vous. Fais-le en Lingala. Ce que vous dites généralement à cette population-là, vous vous retrouvez face à un jeune qui ne comprend pas le pourquoi de ce que vous faites, qui ne comprend pas le vrai sens de pouvoir voter, qui ne sait même pas qu'il y a autant d'écoles construites en 5 ans, qui ne sait peut-être pas que l'enseignement de base est gratuit en République démocratique du Congo. Comment vous procédez? Nous commençons d'abord par approcher la jeunesse, les jeunes, par exemple, Yo, Namonio, Mastaboni, vous avez bien, tu fais quoi dans la vie? Oh non, on a le Moussalambo, Kango, Misale, Zate, Chico, Kendan Chik, bon, on va classe, on va la rezate. D'abord, je vais commencer par vous dire, papa, gratuité comment l'amboka, gratuité comment. Et nous avons la chance d'avoir un président. Il y a une initiative. Tu habites où? J'habite tel quartier. Voilà. Vous avez voté quel député en
18. On a voté qui Moutougo. Après, on a aya. Ah, Mikolonda comme Mikoya. Mikolonda comme Mikoya. Parce que les élections comme Pembeni. Plusieurs. Moi 10 000, moi 20 000, moi 5 000. Ça va 5 000, 3 000. Je lui ai demandé, bon, quand tu as les 5 000 là, combien de temps? Ah bien, allez, le local, je lui ai dit, et ozo mon alobité, ah Jésus poussana. Yo lingi pe obo tabana, ba vivre, oh yo zo vivre les lots. Non, non. Nous sommes obligés à renouveler classe politique. Je m'excuse. Et je dis toujours à la jeunesse, papa, au vota qui m'a bé. Toi, nos vota qui a proposé le côté. Effectivement, parmi les 500, il y a toujours l'exception. Les exceptions ne manquent jamais. Il y en a toujours. S'il faut en termes de pourcentage, les exceptions, c'est à à combien? 10%. 10% sur le 5, sur le 100%. C'est le 100%. 10%. Dans 90%, nous avons mal choisi nos députés. Alors, je conscientise la jeunesse, papa, il faut renouveler les classes politiques. Est-ce que vous en avez posé à moi ya aye alongwe na combo wana kaka yoki yango pas moi no yoki yango pas koko yoki yango 4 générations non. Donc la famille Moussous, il n'y a pas ceux qui ont fait de bonnes études. La famille Moussous, il n'y a pas de politiciens. Non. Alors, tous en a posé à renouveler classe politique. Certes, tous en a bon rebelle à Okabela Ote. Tous en a bon à Opesa Ote. Mais le corps Pessibiso Matoi, il y a déjà qu'il faut tout changer ma camp. Il faut faire quelque chose. Il faut tout voter par député au Baosala que yo lobi au Moussala. Il faut tout voter par député au Baosala que lobi va contrôler même gouvernement wana bien. Il faut tout voter par député au Baosala que lobi Koulouna parce que Koulouna est si là l'insécurité. Tout ça ils ont roulé à député. Bazo Boma. Mais ba député bas incapable à interpeller même ministre de l'Intérieur. Nous avons besoin de la jeunesse consciente. Nous avons besoin de jeunes capables d'aller dire non. Et le message passe. Et le message passe. Et est-ce que, quand vous descendez sur terrain, vous communiquez aussi autour des réalisations du chef de l'État actuel? Oui, nous communiquons surtout ça fait mal, parfois, de descendre sur terrain, poser la question à quelqu'un. Est-ce que vous savez que la maternité, elle est gratuite? La personne ne sait pas. Mais la faute aussi, c'est à vous, les leaders d'opinion. Vous ne prenez pas le temps de dire la vérité sur ce qui s'est fait dans le pays. Je suis membre de l'Union Sacrée. Je suis cadre du parti FNSD, Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, conduit par son Excellence, M. Dieudonné Fikir. J'ai le devoir d'aller devant la population, leur dire ce que notre leader, l'autorité morale, est en train de réaliser aujourd'hui dans ce pays. Pendant 4 ans, il a fait ce que au Bazaki n'a 18 ans, allez-y voir nos routes dans la commune. Ce qu'on appelle les routes secondaires. Oui. Allez-y, vous allez voir ce qu'il est en train de réaliser. Le nombre des écoles construites. La gratuité aujourd'hui des maternités. Et ça, par réalisation. Allez-y voir Maman Yem aujourd'hui. Nous sommes en train d'aller, c'est petit à petit que nous sommes en train de réaliser, nous amenons ce pays à un point, même là. La gratuité de l'enseignement, comment vous, personnellement, vous l'avez accueilli en tant que leader d'opinion? Parce que qui dit leader d'opinion, dit notable d'un coin, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un problème, on vient vers vous. Voilà. On vient vous voir. Oui. Alors, comment la gratuité de l'enseignement de base, vous, en tant que leader, vous l'avez vécu? Au début, c'était pas facile. Parce qu'il y avait le chef de l'État était en difficulté pour réaliser la gratuité de l'enseignement. Il était mal entouré. Nous savons tous l'histoire de FCC et Cash. Alors, ministre Azaki enseignement à l'époque, il n'était pas... c'était pas un messie qui aidait le chef de l'État. C'était pas facile. Alors la population, le message était mal reçu par la population. Nous avons fait comprendre à cette population-là que c'est une très très bonne idée. C'est une très très bonne initiative pour nos enfants. Aujourd'hui, tout le monde
Bazopé sa raison à chef de l'État par rapport à la gratuité de l'enseignement. Certaines personnes se disaient au début que c'est lancé dans la précipitation. Et aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que c'est lancé dans la précipitation? Non. Quelque chose au début, le début n'a jamais été toujours facile. Début, nous avons des difficultés. Mais aujourd'hui, c'est comme lorsque nous parlons de la gratuité de maternité. Au début, c'est pas facile. C'est ça toujours le langage de nos opposants. Et actuellement, il manque des arguments. Comme on n'a pas l'opposition dans ce pays, il manque des arguments. On va toujours soutenir aussi la gratuité de maternité jusqu'à arriver au point où les autres se paient la gratuité d'enseignement. Alors, concernant les désordres, j'aimerais vraiment qu'on en parle parce que quand il y a élection, très souvent les victimes, c'est les agents de la CENI. À part les agents de la CENI, c'est les centres électoraux. Après publication des résultats, les mécontents saccagent les endroits, il y a des ordres. C'est des scènes que nous ne voulons pas vivre. Et vous, en tant que leader d'opinion, qu'est-ce que vous pensez de cela au niveau de la jeunesse pour que l'on ne puisse pas vivre ça? Je suis candidat. Lorsque je parle avec ma base, je leur dis toujours ceux qui n'ont pas Tobeti Maboko. Ceux qui moninga mususu azui, Tobeti Maboko tozongi tobonga malisusu mala. Et l'objectif n'est pas d'échouer. Parce que nous avons armé Nyon Sopo Toleka. La sécurité, plusieurs fois nous avons écrit au ministre de l'Intérieur, assurer sécurité. Pendant tout ce processus électoral. Même lorsque nous avons commencé notre mouvement, il y a Jeunes voter jeunes. Bilongia Seka. Nous avons été attaqués par les anciens leviers plusieurs fois. Moi, j'ai été menacé plusieurs fois. J'ai été menacé plusieurs fois. Heureusement que nous avons la police responsable. Et ne vous en faites pas, le ministre de l'Intérieur nous avait assuré que la sécurité est totale. Et ils vont assurer la sécurité. Il n'y aura pas les désordres. Élection ESA, Bokei, Bitumba. Meilleur a gagné. Le perdant, Azongi Kenkena, ils ont 50. Sous d'autres cieux, tout le monde a Beti Maboko. C'est ce que nous sommes en train de dire à notre jeunesse. La crainte, c'est que aux Ongili sous même base, matériel à CENI. Non, là, nous ne voulons pas de ça. Habiti douana il y a 18 ans, on a tout l'ingé en Wali sous-souté. Biso toza la jeunesse consciente. Au biso tozo kende, tozo soutenir vision ya chef de l'État. Chef de l'État, Zamutu démocrate, Zamutu alingi désordre était alors. Nous conscientisons aussi notre jeunesse dans ce sens. J'aimerais qu'on commente aussi un sujet d'actualité. La CENI a appelé les différents candidats aux élections, surtout au niveau présidentiel, pour sensibiliser, pour parler de la bonne conduite. Nous avons vu le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, serrer la main à son adversaire politique, Martin Fayoulou. Quand vous avez vu cette image, vous vous êtes dit quoi? C'est une première pour la CENI. Organiser cadre et concertation, bon, c'est une bonne chose. Ça montre déjà que nous avons la démocratie dans ce pays. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fatih Beton, avec une casquette de président, avec une casquette de candidat. Il a serré la main à M. Fayoulou, qui n'est pas son adversaire politique, en fait, qui est son fanatique. Ok. Est-ce que l'opposition existe dans ce pays? Il y avait l'opposition, mais même l'opposition est étonnée de voir ce que le président est en train de réaliser. Ils sont même fanatiques de l'Union sacrée. Et même là, ils ne vont pas voter leur numéro. Ils vont voter président de la République parce que ils ne sont pas ennemis. Ils ne sont pas ennemis. En tout cas, on est adversaires, oui, tout simplement, parce que c'est la politique. Mais dans la vie, c'est une leçon aussi que nous devons retenir. On ne peut pas partager les mêmes opinions, mais cela ne fait pas de nous des ennemis, voilà, où on doit se tuer, ou si on se croise en cours de route, on ne se salue pas. La politique, oui, l'objectif, c'est le pays, notre maman, la nation. Mais quand on se retrouve, on se salue. À l'église, on se salue. Dans des réunions, on se salue.
mais en termes d'idées, chacun a ses idées particulières. Oui. Actuellement, j'ai un candidat. Il est de l'opposition, mais il est mon ami. Lorsque je lui ai parlé de... Comment vous cohabitez? Oh, on est ensemble. Lorsque nous avons parlé, je lui ai parlé de l'initiative de Jeunes Voter Jeunes, Makanisi Asika, renouvellement de la classe politique. Un jour, nous sommes allés à la Cité Verte ensemble avec lui. Nous avons conscientisé. Un opposant et un membre de l'Union Sacrée. Je lui avais dit, on ne parle pas de nos partis. Oui. Ici, on vient parler de la jeunesse. Très bien. Nous sommes allés à la Cité Verte, nous avons conscientisé la jeunesse ensemble avec lui. J'ai montré aux amis, à la jeunesse, que moi et lui, nous ne partageons pas les mêmes opinions. Il est de l'opposition et de l'ensemble. Moi, je suis de l'Union Sacrée. Mais parce qu'il s'agit des jeunes, voilà, la jeunesse... On est ensemble. Non, mais ça, c'est des scènes assez exceptionnelles. En tout cas, sur ce point de vue-là, on ne peut que vous jeter des fleurs. Parce que ce que nous ne voulons pas, c'est qu'après-demain, qu'on se retrouve encore dans le chaos, face à une jeunesse qui sera encore utilisée. Parce que généralement, quand il s'agit des marches, c'est cette jeunesse qu'on utilise, qu'on place devant. C'est cette jeunesse-là qu'on livre pour pouvoir gagner le pouvoir. Et après, voilà, c'est cette jeunesse-là qu'on oublie. Mais moi, j'ai quand même une question aussi par rapport à l'utilisation de la jeunesse. Vous êtes leader d'opinion. On vous voit sur le terrain, sensibiliser, voter utilement, réfléchissez, votez les idées, voyez les réalisations, voyez ceci. Mais le constat, après tous les cycles électoraux qu'on a eus, le constat c'est que une fois que vous êtes élu, vous entrez dans les assemblées, vous devenez inaccessible. C'est-à-dire cette même population qui avait la possibilité de vous rencontrer pour discuter autour du pays, pour sensibiliser autour de ce qui est en train d'être fait, vous disparaissez. Est-ce que ça ne sera pas aussi le cas pour vous? C'est vraiment la dernière question. Nous avons notre manière de travailler. Nous avons créé, moi je suis à la Funa, il y a 7 communes. Nous avons créé 7 bureaux de relais. Dans chaque... Qui ont quel rôle? Rôle de nous informer de tout ce qui va se passer sur notre population. En fait, celui qui habite par exemple Cité Verte Selembao n'a pas la possibilité de venir me trouver à Bandal. Bandalungwa. Mais il a la possibilité d'aller dans notre bureau de relais, laisser sa demande. Peut-être il voulait voir l'honorable, il voulait voir le leader, et on va lui donner les programmes. Le leader va te recevoir tel jour, tel jour. Nous avons des bureaux comme ça, où il faut soutenir, il y a un problème par exemple des cas sociaux. C'est nos bureaux de relais là. Et par contre, travailler dans la population. Et nous avons créé ça, c'est depuis, ça fait presque une année. Le bureau en Ezali à relais. C'est vrai, des fois nous avons des difficultés à baloyer, mais les bureaux de relais là existent. Ça existe. Alors, moi, je vous laisse votre caméra, elle est juste devant vous. Un mot par rapport à votre combat, celui du renouvellement de la classe politique. Un mot par rapport à votre combat, celui de vulgariser les actions du chef de l'État en faveur de la jeunesse. Un dernier mot par rapport à tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire en lingala, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je m'adresse à la jeunesse consciente, la jeunesse de la Funa, en particulier en général de la RDC, qui est toujours kende na maponami. Tous en a pensé à renouveler classe politique. Ilongi ya sika, makanisi ya sika, parlement pe ya sika. Alors, toi jeune, avant d'aller voter, t'as l'assima. Nous tenons nos voter. Nous tenons nos voter. Est-ce que ça implique le développement du pays na biso? Est-ce que nous tenons nos voter? Pour apaiser polo, il faut voter. Pour ça, la confiance na ba jeune. Pour ça, la confiance na jeunesse congolaise. Bazana pour ça, il y a pour renouveler la classe politique. Enfin que 5 ans ezoya mokonzi amboka fati béton azala la difficulté il y a pour réaliser, il y a pour matérialiser vision naie. Alors azana pour ça il y a soutien à jeunesse ou ba ko permettre à réaliser ba projet naie. Toi jeune, vas-y atamboule beti kola la pongite kende ko voter ou voter utile. Tant qu'on vote Marcel Moulumba Aigle, au voter Pefati Béton. Afin de réaliser Makamou Yamalamu pour
Congo Nabiso. Merci beaucoup, Monsieur Marcel Moulumba. Je suis très heureux, en tout cas, d'avoir été avec vous. C'est toujours un plaisir de recevoir quelqu'un qui a suffisamment de la matière. J'ai l'impression qu'on n'a pas tout épuisé. Malheureusement, on aura aussi de temps. Je sais que bientôt, ça sera la campagne. Vous serez sur terrain. Ça sera quand même difficile de vous avoir. Mais on va encore se battre pour vous avoir, pour parler de votre programme, de votre planning, de votre vision, de ce que vous pensez faire pour cette population, au cas où il s'est décidé de vous faire confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Processus électoral en République démocratique du Congo, pourquoi l'engagement des jeunes est important? Nous avons débattu autour de cette thématique avec M. Marcel Moulumba. Il est un acteur social très actif sur terrain. Nous lui avons surpris à travers ses actions et ses notions pédagogiques qu'il essaie d'inculquer au sein de la jeunesse pour avoir des élections simples, des élections claires, sans incident, où le meilleur vont gagner, voter utile. C'est également le civisme qu'il est en train de faire. Nous étions très honorés grâce à sa présence. On se donne rendez-vous pour un autre entretien, un autre jour avec sûrement un autre invité, ou pourquoi pas lui qu'il revienne pour qu'on débatte encore une fois avec le même plaisir, le même sourire. On se retrouve prochainement. Bye bye.